الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك الذي هو 17 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافق ل17 من شهر مارس لعام 25 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر الكريم، ونحن نجتمع في هذا المسجد الكريم بعد صلاة العصر 3 مرات كل أسبوع لأجل قراءة سفر جليل لإمام كبير وعالم نحرير اشتهرت معارفه الدينية والدنيوية بين أفراد هذه الأمة المرحومة، ألا وهو المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا السفر الذي بين أيدينا إنما هو مختصر لكتاب ألفه ابن القيم رحمه الله وسماه بمدارج السالكين، وهذا المختصر يحتوي على أعمال القلوب التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المنازل التي يسلكها السالك إلى الله تبارك وتعالى. ولم نزل في درجة التوبة التي أطال المصنف رحمه الله تعالى الحديث عنها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا توبتنا وأن يتقبلها منا وأن يجعلنا من عباده التائبين الصادقين. Mes très chers frères, dans cette 17e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 17 mars 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, qui à la base s'intitule Madarij al-Salikin, sauf que nous avons une version résumée de ce livre-là qui traite des actions du cœur qui ont été évoquées par l'auteur rahimahullah ta'ala dans la version de base, qui traite des étapes que l'itinérant vers Allah tabaraka wa ta'ala, par lesquelles l'itinérant vers Allah ta'ala passe dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait maintenant quelques séances qu'on est sur le degré du repentir, car l'auteur rahimahullah ta'ala a longuement parlé à son sujet, et on reprend donc là où nous nous sommes arrêtés en demandant à Allah azza wa jalla de nous accorder la réussite et la sincérité, la pureté de l'intention et l'acceptation de nos actions, et qu'il nous fasse don de sa miséricorde et de sa bénédiction, et qu'il nous pardonne et nous fasse honneur le jour de la résurrection. قبل البدء يا إخواني كالعادة، لو استطعتم أن تجتمعوا وأن لا تتفرقوا، فإني أرى بينكم أماكن خالية قد يتسلل الشيطان من خلالها. Avant de commencer, comme d'habitude, mes frères, si vous pouviez, barakallahu fikum, vous rassembler, vous regrouper. Je vois beaucoup d'espace vide entre vous. Ceux qui, alhamdulillah, n'ont pas de problème de santé particulier et qui sont contre les murs, on leur demandera de se rapprocher. Ceux qui sont fatigués, malades ou autres, qu'Allah les guérisse et qu'il leur accorde une bonne santé sous son obéissance. طيب. كنا قد توقفنا, on s'était arrêté à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala qui nous disait que Dhu al-Basira, celui qui est doué de clairvoyance, il voit les choses différemment, même au niveau du repentir. Et on avait vu aussi que à un certain degré, cette personne clairvoyante avait accès à des sens profonds et avait pu dévoiler des secrets en rapport avec les noms d'Allah Ta'ala et ses attributs. Et donc, l'auteur rahimahullah nous donne des exemples pour que ces choses-là nous paraissent plus concrètes. يقول رحمه الله تعالى: وهذا المشهد يطلعه على رياض مؤنقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاء، وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم، وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة،
فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله تعالى لا مع نفسه. Auteur donne comme premier exemple le nom d'Allah Ta'ala Al-Aziz. En français, on traduit Al-Aziz par le puissant, ce qui n'est pas faux. Le mot Aziz, il contient trois sens. Il contient Al-Quwwa, il contient Al-Ta'yid ou Al-Qahr. Le nom Aziz en arabe, il contient trois sens. Al-Quwwa, la force, Al-Ta'yid, l'assistance, il assiste autrui bien sûr, et Al-Qahr, il impose sa force à autrui. Tous ces sens-là sont présents dans le nom Aziz. Et Allah Azza wa Jal, cette izza, cette force, cette puissance qu'il impose, eh bien, il juge avec. C'est-à-dire que c'est par le biais de cette puissance, de cette force implacable et incomparable, qu'il décide de ce que les créatures feront. Et Allah Azza wa Jal, par cette force et cette puissance, il peut retourner les cœurs. Et il peut détourner les intentions et les volontés. À qui il veut et comme il le veut. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam répétait souvent Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Il disait, ô toi qui retourne les cœurs, retourne mon cœur dans ta religion. Et ô toi qui détourne les cœurs, détourne mon cœur vers ton obéissance. Allah Azza wa Jal, comme il retourne le jour et la nuit, comme il dit subhanahu wa ta'ala, yuqallibu al-layla wa an-nahar. Il retourne le jour et la nuit. Et c'est vers lui que nous retournerons. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Eh bien aussi Allah tabaraka wa ta'ala, cette force, cette puissance absolue qui est la sienne, lui permet même de retourner les cœurs et de détourner les volontés, les intentions, comme il le veut lui et de qui il veut. Allah dit dans le Coran وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Et sachez qu'Allah Ta'ala s'interpose entre la personne et son cœur. Il s'interpose entre la personne et son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, dans ton cœur, tu réfléchis à tes choses. Tu nourris des intentions. Tu as des projets. Tu as de l'ambition. Tu veux faire des choses. Mais Allah Azza wa Jal, il a cette puissance qui lui permet de s'interposer entre toi et ce que tu mets dans ton cœur et de le changer. Et pas seulement de le changer, mais de l'inverser totalement. Parce que quand on parle de qallaba, comme on dit en arabe, on dit ra'san an aqib. Comme on dirait en français, de la tête aux pieds. C'est-à-dire dans un retournement total. Ce n'est pas seulement un changement d'avis. Je voulais aller là-bas, finalement je vais aller ici. Non, là quand on parle de retournement, on parle d'un inversement total. Aller carrément à l'opposé de ce qu'on avait voulu à la base. Un exemple, il y a deux hommes parmi les kuffars de Quraysh, après la bataille de Badr. Un d'entre eux, son père, il est mort, et l'autre, son frère, il s'est fait capturer par les musulmans. Ils sont à Mecca, la nuit, devant la Kaaba, il n'y a personne. Ils sont en train de discuter l'un avec l'autre. L'un, il dit à l'autre, si seulement j'avais pas des dettes et des enfants dont je dois m'occuper, j'aurais été à Médine et j'aurais tué Mohammed. L'autre, il lui dit, si c'est que ça qui t'empêche de le faire, alors tes dettes, je m'en occupe. Et tes enfants, ils deviennent les miens. L'autre, il lui dit, dans ces cas-là, garde ça pour toi et n'en parle à personne. Le lendemain, l'autre, il se prépare, il prend son épée, il la trempe dans le poison, puis il se rend à Médine. Il arrive à Médine, il demande à voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il arrive devant le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, pourquoi tu es venu avec ton épée? Il lui dit, à quoi elles servent ces épées? Elles nous ont servi à rien le jour de Badr. Il lui dit, awa ghayra dhalik, c'est pas autre chose? Il dit, non, c'est que ça. Il dit, dans ces cas-là, raconte-moi le soir où tu étais avec Safwan ibn Umayya et que tu lui as dit ci et qu'il t'a dit ça, etc., etc. Là, l'homme, il le regarde comme ça.
il ne peut que accepter cette vérité absolue. Et il atteste qu'Allah est le seul à mériter l'adoration et que Mohammed est son messager. Donc il est venu pour le tuer, puis il se retrouve à se convertir à l'islam. Donc Allah, il a retourné son cœur dans le bon sens. Et des fois, c'est complètement l'inverse. Des fois, Allah, il retourne ton cœur dans l'autre sens. Et Allah Ta'ala, s'il le fait, c'est déjà pour te montrer cette puissance. L'auteur, il nous dit, rahimahullah ta'ala, qu'Allah, il est capable de s'interposer entre toi et ton cœur. Même un chirurgien qui t'ouvrirait la poitrine, qui mettrait, je ne sais pas, une plaque ou un mur ou n'importe quoi entre ton cœur et ta poitrine, ne pourra pas changer tes décisions ou tes intentions ou tes ambitions. Cette puissance d'Allah Ta'ala, elle est subtile. Autant elle est absolue dans la création, et ça on le voit tous les jours pour celui qui sait faire preuve de méditation, ou soit elle est subtile dans des choses telles que celle-ci. Ça te montre la perfection de sa puissance. Parce que des fois, nous, on a tendance à croire que la perfection de la puissance, elle réside dans des créations grandioses et immenses et absolues, ce qui est normal. Mais des fois, cette perfection de la puissance, elle apparaît dans les choses qui sont les plus subtiles et les moins visibles, comme ce qu'on vient de dire. Parce que l'être humain, vous avez vu, nous, aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on a construit des machines qui nous permettent de porter des poids qu'on n'aurait jamais pu porter auparavant, et encore. Hein. Quand on regarde comment ils se cassent la tête pour savoir comment les pyramides elles ont été construites, on se rend compte qu'en vrai, on est encore des petits joueurs. Tu sais que chaque brique pèse des tonnes. Les briques, si on peut appeler ça des briques, hein, dans les pyramides. Et en plus, ils ont découvert que la pierre qui a servi à faire ces briques, elle était à plus de 500 km des pyramides où elle se trouve actuellement. Et en plus de ça, ils les ont bâtis en à peine une vingtaine d'années, d'après ce que les archéologues y disent. Dans tous les cas, on n'a qu'à voir dans l'histoire de l'humanité, dans les constructions que les êtres humains ont faites à travers le temps, et on voit des choses immenses. Et puis on a dans le Coran un exemple. Ad. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Dans l'autre verset, il dit وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Et Allah, il parle des constructions de Ad et de Thamoud. Eux, ils ont directement attaqué la montagne. Ils l'ont nahata, ils l'ont taillé, barakallahu fik, taillé, sculpté. Directement, à même la roche. Et dans certains versets, abithin. Je n'en avais pas besoin, c'était juste comme ça, comme on dirait nous, une distraction. Par distraction. Donc à travers les époques, on a vu de quoi les êtres humains étaient capables. Et on ne peut que s'étonner devant cette capacité-là. Voilà qu'il, des fois, c'est encore plus étonnant de voir ce qu'ils sont capables de faire dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Et quelles que soient nos capacités, on ne pourra jamais s'interposer entre un homme et son cœur. Jamais. On ne pourra jamais le retourner complètement. Jamais. On ne pourra jamais détourner sa volonté ou son intention. Jamais. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui en est capable. On peut détourner quelqu'un physiquement. On peut retourner quelqu'un dans son corps. Mais on ne peut pas le forcer à vouloir une chose. Regardez dans le Coran, Allah Ta'ala dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il parle de celui qu'on contraint de mécroire. Il dit que celui qui le fait seulement avec sa langue, mais qui garde le cœur apaisé par la foi, il est excusé. On ne peut pas contraindre quelqu'un à mécroire, comme on ne peut pas contraindre quelqu'un à croire. Est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient parmi les croyants? On ne peut pas. C'est pour ça que celui qui est contraint quelqu'un, on le menace de mort, renie ta foi. S'il ne fait qu'avec sa langue, tout en gardant la foi dans son cœur, il est excusé. Maintenant, on ne peut pas menacer quelqu'un pour le contraindre à renier sa foi dans son cœur. On ne peut pas. Comment savoir? Qu'on a des diodes, des électrodes qu'on pourrait lui mettre pour mesurer le degré de sa foi et savoir s'il a réellement renié totalement? Non.
C'est pour ça que cette contrainte, elle n'a pas d'impact sur le cœur. Et qu'on ne peut pas pousser quelqu'un à mécroire avec son cœur. C'est qu'Allah Ta'ala qui en a la capacité. Quand toi tu sais ça, quand tu es conscient de la puissance de ton Seigneur, dans sa grandeur et cette subtilité, quand tu l'as compris avec ton cœur, quand tu es capable de le voir et de le comprendre, alors la grandeur et la puissance de ton Seigneur va te faire te désintéresser de l'obéissance. Elle te détournera de l'envie de lui désobéir. Et ce sera ça qui te sera le plus utile. Car à ce moment-là, tu auras atteint un degré différent, c'est que tu seras avec Allah, mais avec ton âme, avec ton cœur, et pas seulement avec ton corps. Parce que nous, généralement, quand on parle de la puissance d'Allah, on a tendance à l'associer à sa punition, à sa colère, à son châtiment. Et c'est vrai. Résultat, ça va faire naître chez nous de la peur, du péché qu'on a accompli. Mais si on est conscient que cette puissance-là, elle peut être subtile et toucher les cœurs et nous détourner complètement, eh bien, on aura peur avant l'accomplissement du péché. Et ça nous en détournera et ça nous en éloignera. يقول رحمه الله من معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره ولا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته فهو دليل حقير في قبضة عزيز حميد. Celui qui sait, qui connaît cette puissance que seul son Seigneur possède et que cette puissance-là, elle intervient dans sa décision et son décret, te pousse à savoir que tu n'es qu'une créature pour qui on décide. Tu n'es qu'une créature entre les mains d'un maître total. Tu n'es qu'une créature à laquelle un jugement et un décret est imposé. Tu ne peux pas t'en échapper. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Et si Allah te prive de sa préservation, sa protection, personne d'autre que lui ne pourra te l'apporter. Et tu ne pourras atteindre la réussite et concrétiser tes intentions que par son aide. Alors tu comprends que tu es humble, humilié et misérable entre les mains du puissant et du sage. ثم قال رحمه الله من شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم والحاجة وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله وحمده وغناه وكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العزة. Aussi, lorsque tu as compris tout cela, tu ne peux que reconnaître et témoigner de la perfection de ton Seigneur et du fait qu'il soit digne de louange, de son absence totale de besoin envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, et du fait que sa puissance soit totale et absolue. Et donc, quand tu prends conscience de cela, ben, tu prends conscience d'autre chose. C'est de ta réalité à toi. Tu prends conscience à quel point toi, tu es concerné par le manque, les défauts, les imperfections, les reproches, et l'injustice et le besoin. Plus tu seras conscient de ton humiliation, de tes défauts et de tes manques et de ton besoin, plus apparaîtra à tes yeux la réalité de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa perfection. Et du fait qu'il soit digne de louange et à l'abri du besoin. Et ainsi, tu comprendras à quel point le fait d'avoir péché t'a éloigné de cette réalité. Parce que ce n'est que en oubliant à quel point Allah il est parfait dans toutes ces choses-là que tu as eu l'audace de lui désobéir. قال رحمه الله ومنها
أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذل الخطيئة، فيبقى مع الله، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. Autre exemple donné avec un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Barr. Et Al-Barr, on le retrouve dans le Coran, dans Surah Al-Dhariyat. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم. Al-Barr, ça vient de l'bir. Et Al-Bir, c'est le bien. Le bien en grande quantité. Donc Al-Barr, c'est celui qui fait don de sa bonté. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand on pêche, quand on lui désobéit, il nous fait don de sa bonté. Comment on lui désobéit et lui il nous offre sa bonté? Eh bien tout simplement en cachant nos péchés aux yeux des autres. Il nous offre encore de sa grâce alors qu'on lui a désobéi. Parce que s'il l'avait voulu, il nous aurait dévoilé aux yeux des créatures. Et ainsi les gens nous auraient méprisés. Et de nous, ils se seraient éloignés. Et ils auraient pris leur garde, ils auraient fait attention à nous. Mais Allah Ta'ala, par sa bonté parfaite et totale, il nous couvre de ce voile qui cache aux yeux des créatures nos péchés. Il s'appelle parmi ses noms Al-Barr. Alors qu'il n'a pas besoin de nous. Mais ça ne lui apporte rien de faire ça. De cacher nos péchés aux yeux des autres. Il n'en tire aucun profit. Il n'a pas besoin de nous. On lui a désobéi. C'est nous qui avons besoin de lui. Et s'il l'avait voulu, il aurait dévoilé nos péchés aux gens, et pourtant il ne l'a pas fait. Donc quand tu prends conscience de cela, encore une fois, ça t'amène à une réflexion profonde. Déjà, c'est d'être reconnaissant envers ce bienfait. Tu désobéis à Allah et il continue à laisser ce voile devant toi. Et il continue à détourner les yeux des gens autour de toi vis-à-vis du péché que tu as accompli. Tu as osé te montrer à lui en sachant que rien n'échappe à sa vue et à son ouïe et en lui désobéissant consciemment. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de te préserver. Il continue de te cacher. Ça, si ce n'est pas un des plus beaux cadeaux qu'il nous fait, qu'est-ce que c'est? Alors quand tu es conscient de ce cadeau, tu es conscient de cette bonté, de cette bienfaisance et de cette générosité, ça te fait oublier l'envie de lui désobéir. Ça te donne envie de ne rester qu'avec lui. Et là, ce sera meilleur pour toi que n'importe quoi d'autre. Tu vois, quand on désobéit à Allah, on y trouve forcément un plaisir. L'âme, il trouve sa satisfaction. Mais la satisfaction d'être conscient de la perfection de la bonté d'Allah Ta'ala envers nous, si on lui obéit ou si on lui désobéit, elle est largement supérieure, voire même incomparable à celle que l'âme va ressentir lorsqu'elle aura fait ce péché. Elle va ressentir un plaisir, mais sur une courte durée. Et très rapidement, elle va l'oublier. Très rapidement. Alors, si on se préoccupait de cela, comme cela est expliqué, alors ça nous ferait oublier l'envie de lui désobéir. Celui qui se préoccupe par Allah Ta'ala et jusqu'à ne plus s'intéresser à quoi que ce soit d'autre que lui, il a atteint le plus haut degré et l'objectif principal et ultime que chaque croyant se doit d'avoir. قال رحمه الله ومنها شهوده حلم الله عز وجل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه الحليم
ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. Aussi, si Allah tabaraka wa ta'ala, il laisse ce voile devant nos péchés de façon à ce qu'ils soient invisibles aux yeux des créatures, il fait preuve d'indulgence. L'indulgence, c'est quand on est capable de punir, mais on ne le fait pas. Et Allah ta'ala, comme parmi ses noms, il a Al-Halim. Et c'est ça Al-Halim. Al-Halim, c'est celui qui peut punir, mais qui laisse du temps. Qui ne punit pas tout de suite. Des fois, les gens ils se disent, subhanallah, je désobéis à Allah, et on me dit tout le temps que la conséquence des désobéissances sont la punition. Et puis toi, tu regardes autour de toi et tu ne vois rien. Et là, il y a deux éventualités. On va dire trois. La première, c'est que tu aies fait une bonne action qui a effacé la mauvaise. Tu as donc été épargné des conséquences. La seconde, c'est que tu aies bénéficié de l'indulgence d'Allah Ta'ala, du fait qu'il t'ait laissé du temps pour que tu puisses te repentir et donc t'épargner du péché. Et la troisième, c'est que sa punition t'a touché et tu ne t'en rends même pas compte. Parce que la punition ne signifie pas seulement un éclair qui s'abat sur toi du ciel et qui te pulvérise en une fraction de seconde. Non. La punition elle peut être beaucoup plus subtile, comme être privé du plaisir de l'adoration, comme être privé du délice de la récitation, comme être privé de la profondeur de la méditation, etc., etc. Et toi, tu viens à la mosquée, tu pries avec les musulmans, puis tu rentres chez toi, et tu es frappé par la punition et tu ne le sais même pas. Et des fois, la pire des punitions, c'est d'ignorer qu'on est puni. Parce que celui qui tombe malade, celui qui perd son argent, celui qui va être frappé par une catastrophe, lui, il va ouvrir les yeux. C'est évident pour lui que ça a un rapport avec son péché. Alors il va se repentir. Et il va demander pardon et se réformer. Mais celui qui est frappé par une punition qu'il n'arrive même pas à reconnaître, à détecter, comment est-ce que tu veux qu'il se repente? Comment est-ce que tu veux qu'il revienne vers Allah? Comment est-ce que tu veux qu'il se réforme? Donc, sache qu'Allah, il est halim. Il est indulgent. Il laisse celui qui a accompli le péché un certain temps. Et s'il avait voulu, il l'aurait puni tout de suite. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que Banu Israël, Allah, il avait avec eux un traitement particulier. Certes, dans le Coran, Allah il nous informe qu'il les a préférés aux gens de leur époque. Et il leur a donné de ses bienfaits ce qu'il n'a pas donné à autrui. Des fois, justement, vous savez, c'est des versets qui viennent beaucoup dans le Coran. Nous vous avons ombragé avec les nuages et on a fait descendre sur vous la manne et la caille. Mais ça, c'est un prodige, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on se souvient à quel moment Allah il a fait ça? À quel moment est-ce qu'Allah Ta'ala il les a couverts des nuages pour ne pas qu'ils soient gênés par la chaleur du soleil et il les a nourris avec des mets du paradis? À la base, il leur a donné cela lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils étaient sur le chemin pour arriver à Bayt al-Maqdis. Une fois arrivés à Bayt al-Maqdis, eh bien, ils ont refusé d'y entrer comme Allah leur a ordonné. Udkhulul baba sujjada. Je dis non. Ils sont rentrés sur leur postérieur. Wa qulu hitta. Et dites absolution. Allah efface nos péchés. Et ils ont dit quoi? Hinta. Hinta, c'est de l'orge, du blé. Et c'est de là qu'Allah il a dit yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Il transforme, il déforme les mots comme on les a, alors, de ce qu'on leur a donné. Puis Allah il les a punis et il les a condamnés à errer dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. قال فإنها محرمة عليكم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 ans. Et pendant 40 ans, mes frères, ils ont erré dans le désert. Comment ils se sont nourris? Comment ils ont survécu? Avec le man wa salwa. Et Allah Ta'ala a continué
à leur donner de ces choses extraordinaires alors qu'ils ont refusé de lui obéir. Et pire que ça encore. Voilà, des fois quand tu réfléchis, tu dis Subhanallah, jusqu'où ils ont été. Et tu comprends la parole du prophète alayhi salatu wassalam, La ahada asbara ala al-adha min Allah. Il n'y a personne qui supporte plus la nuisance qu'Allah Azza wa Jalla. Avec ça, ils se sont lassés de ce qu'Allah leur donnait. Ils ont dit, on en a marre de manger toujours la même chose. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Alors ils ont demandé eux-mêmes un autre menu. Mais avec quoi tu vas remplacer des mets du paradis? Al-manna wa salwa. Ils ont demandé quoi? ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. En gros, des épinards, des lentilles, de l'ail, des oignons, etc. Que des choses que n'importe quel être humain a sur terre. Et là, tu comprends qu'Allah Ta'ala, des fois, il inverse la nature, ce qu'on appelle saine de l'être humain, le fitra, pour lui faire voir le mauvais comme étant bon et le bon comme étant mauvais. Est-ce que vous remplacez le supérieur par l'inférieur? Il y a des gens, ils sont comme ça. C'est comme l'abeille et la mouche. L'abeille, elle va rechercher dans les fleurs ces créatures extraordinaires desquelles se dégage une merveilleuse odeur, et elles vont en boire le nectar. Puis par un processus qu'Allah Ta'ala fait se produire, dans leur ventre, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Sort de leur ventre une boisson aux diverses couleurs dans lesquelles il y a une guérison pour les gens. La mouche, elle se pose que sur ce qui est impur et sale. Et la mouche, comme Allah l'a décrit dans le Coran, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Si la mouche, elle leur prend quelque chose, ils ne pourront jamais le récupérer. Donc déjà, la mouche, elle se pose que sur ce qui est mauvais, et quand elle prend une chose, elle le garde pour elle, on ne pourra jamais le récupérer. L'abeille, elle se pose que sur ce qui est bon, et quand elle produit quelque chose, c'est pour les autres. Et donc, dans les êtres humains, mes frères, il y a des mouches et des abeilles. Il y en a qui se posent que sur ce qui est bon et qui profitent aux autres. Et il y en a qui ne se posent que sur ce qui est mauvais et qui ne profitent à personne. Ja'alakum jami'an min an-nahl. Il y a même certains savants qui ont dit Wallahu a'lam hada fihi nadar, lakin c'est d'un certain point de vue c'est pertinent. On sait que Allah dans les créatures, il les programme instinctivement dans leurs instincts. Dès qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils sortent de leur œuf, ils savent ce qu'ils doivent faire. Comme la tortue qui sort de son œuf et qui va vers la mer, etc. Toutes les créatures. Allah dit dans le Coran Alladhi ja'ala alladhi la ilaha illallah qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Et c'est celui qui a donné à chaque chose sa création, le but de sa création, puis il a guidé. Mais quand il a parlé des abeilles, il a utilisé un verbe spécial. C'est lequel? Awha. Wa awha rabbuka ila an-nahl. Il a employé le verbe awha. Et awha, à la base, ça fait référence à quoi? À la révélation. À la révélation. Pourtant, l'abeille n'est pas différente du reste des créatures dans le monde animal, dans leur instinct. Allah les a programmées, ils doivent remplir une mission spéciale et précise, et ils ne font que ça. Les fourmis, il a akhirihi. Pourquoi il a dit qu'il a insufflé ou inspiré à l'abeille, awha? Parce que justement l'abeille, elle ressemble à l'élite de l'humanité, les prophètes et les messagers et ceux qui les ont suivis. Ils se posent sur ce qui est bien et ils profitent. Ils font profiter les autres. Donc comme il y a une ressemblance sur ce point-là, alors Allah il a employé ce mot-là
pour montrer cette ressemblance-là. Et Allah Ta'ala, il sait mieux pourquoi il a dit cela. Dans tous les cas, on parlait de l'indulgence d'Allah Azza wa Jal et du fait qu'il nous laisse du temps. Et que des fois, il ne nous punit pas. Et des fois, il nous punit. Des fois, on s'en rend compte. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, on s'en rend compte et ça ne fait pas naître chez nous ce que ça aurait dû faire naître. Comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala, أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ يَعْلَمُونَ أَوْ يَرَوْنَ فَلَا يَرَوْنَ. Ne voit-il pas qu'ils se font éprouver chaque année une ou deux fois? Puis ensuite, avec cela, ni ils ne se repentent, ni ils réfléchissent. Ils n'arrivent pas à faire le lien. Et c'est ça la cécité absolue, mes frères. C'est quand il te punit et tu n'arrives même pas à comprendre que cette punition, elle est due à tes péchés. Et donc, tu ne te repens pas. Ils disent, Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il voulait faire du commerce. Alors, il s'est endetté. Il a été prendre de l'argent chez quelqu'un et il a acheté de l'huile, ou du samn, c'est le beurre, ta'ana. Il avait donc une grande jarre qu'il a stockée quelque part chez lui, où il y avait le beurre. Et lui, son but, c'était de le vendre. Il le vend, il gagne un bénéfice, il rembourse sa dette, et puis il réinvestit son bénéfice, et alhamdulillah, il est à l'abri du besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un rat qui est tombé dans la jarre, et qui est mort dedans. En mourant dedans, il a perverti tout le beurre. Impossible de le vendre. Résultat, il n'a pas pu le vendre. Il n'a pas pu rembourser sa dette. Son créancier, il est parti se plaindre de lui au juge. Le juge, il le convoque, il lui demande est-ce qu'il peut rembourser, il dit non. Est-ce que tu as quelque chose à vendre pour le rembourser, il dit non. Est-ce que tu as un garant qui pourrait rembourser à ta place, il dit non. Alors il dit écoute, on va te mettre en prison, le temps de trouver une solution. Pourquoi le mettre en prison, Shams? La tadri? Et toi, Abdelrahman? Des fois, la réponse, elle est simple. Il ne faut pas chercher loin. Ilyes, Bilal, à ton avis, pourquoi ils le mettent en prison? Ah, c'est simple. Pour pas qu'il s'enfuit. Et là, Mohammed ibn Sirin était en prison comme ça, tout seul entre quatre murs. Puis il se gratte la tête et se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait pour me retrouver en prison? C'est une punition, la prison. Et là, il réfléchit. Il sait que s'il s'est retrouvé en prison, c'est qu'il a fait un péché, duquel il ne s'est pas repenti. Alors il réfléchit. Et là, il se souvient. Il y a 40 ans, il s'est disputé avec quelqu'un, et dans le feu de l'action, il a dit « Ya Mouflis !» Et le Mouflis, en arabe, mes frères, c'est celui qui fait faillite, qui perd tout. Et là, il se dit « C'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Et je me retrouve en prison. » Et là, Zahabi, rahimallah, quand il raconte l'histoire, il s'étonne de toute l'histoire, il s'étonne. Et il dit قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون أما نحن فكثرت ذنوبنا فجهلنا من أين نؤتى. Il a dit rahimahullah, ces gens-là faisaient tellement peu de péchés que quand ils étaient frappés par la punition, ils savaient d'où ça venait. Ils arrivaient à faire le lien. Même si c'était il y a 40 ans. Quant à nous, on fait tellement de péchés que quand on est frappé, on ne sait jamais d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pire que ça, nous, on va chercher des responsables ailleurs, des coupables ailleurs. On ne va pas se dire que c'est ma faute, ce qui se passe. On m'a fait l'aïn, on m'a sahar, on m'a fait le mauvais œil, on m'a ensorcelé. Ils ne m'aiment pas, ils sont jaloux, etc. Ya subhanallah. Al-Muhim, quand tu es conscient que quand tu fais un péché et qu'Allah ne te punit pas, alors rappelle-toi qu'Allah il est indulgent. Alors que s'il le voulait, te punirait tout de suite. Ah, je reviens à Banu Israël. Je pars, après je me souviens plus où je voulais aller. Banu Israël, je vous disais qu'Allah il leur a fait don de bienfaits extraordinaires. Mais, sachez qu'il faisait preuve d'une certaine rigueur à leur égard.
Et lorsqu'ils faisaient un péché et qu'ils ne s'en repentaient pas, ils se réveillaient le lendemain matin avec leur péché écrit sur leur porte. Imagine-toi, comme on vit nous aujourd'hui dans des bâtiments pour la plupart, tu te réveilles le matin, tu regardes ta porte comme ça, il a bu du vin. Tu regardes la porte de ton voisin, il a fait ci, il a fait ça, il a volé, il a khiri. Imagine-toi. Et Allah Ta'ala, nous, il nous a épargné de cela. Donc on l'a dit déjà, il cache nos péchés. Et en plus de ça, il nous laisse du temps. Il est indulgent, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est fou quand même de réussir à comprendre cela seulement après avoir péché. Et c'est là que tu vois que l'esclave, comment dirais-je, pur et pieux, c'est avant de faire le péché qu'il pense à ça. Il se dit, Allah, il est indulgent, s'il avait voulu, il m'aurait puni. S'il avait voulu, il m'aurait dévoilé aux yeux des gens. Parce que mes frères, qu'est-ce qui fait que quand on se voit à la mosquée, on se serre la main, on se fait des sourires, on est content? Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ah, tu m'as manqué. Ah, ça fait plaisir de te voir. T'aimes les gens, tu les apprécies. Comment ça se fait? Parce que tu le vois à la mosquée? Lire le Coran, faire la prière? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'Allah, par sa clémence, son indulgence et sa bienveillance, il cache nos péchés aux yeux des autres. Et comme il disait Ibn Jawzi, rahimahullah, Lawla sitrullah, lama dafana ba'duna ba'da. Si ce n'était le fait qu'Allah il cache nos péchés, personne n'aurait enterré personne. Je n'enterre pas celui-là, moi, ça va pas, quoi. Et donc, soyons conscients de cela. Et adorons Allah Ta'ala conformément au sens de ses noms. Tfadal akhi. Al-Barr, Al-Aziz, Al-Halim. Parce que c'est ça le but, on l'avait dit la dernière fois, vous vous souvenez? C'est comprendre les sens et qu'ils aient un impact en nous et qu'on l'adore conformément au sens de ses noms. قال رحمه الله ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه فيقبل عذره بكرمه وجوده فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. Autre nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt autre caractéristique que celui qui se repent se doit de voir avec les yeux de son cœur, c'est sa bonté, sa générosité. Al-Karim. Pourquoi? Parce qu'il accepte ton excuse. Quand tu t'excuses à lui. Qu'est-ce qui fait qu'il accepte ton excuse? Est-ce qu'il va en tirer quelque chose? Est-ce que ça va rajouter quelque chose à sa puissance, à sa richesse, à son royaume, à sa grandeur? Ça ne va rien lui rajouter. Et pourtant, il l'accepte. Il accepte tes excuses. Et le fait qu'il accepte tes excuses doit faire naître chez toi obligatoirement une occupation par sa mention et son évocation. Et ça doit faire naître chez toi une autre forme d'amour, différente de celle que tu avais à la base. Parce que aimer celui qui est bon envers toi et te couvre de ses bienfaits, seulement, c'est pas comme aimer celui qui est bon envers toi et te couvre de ses bienfaits et te pardonne le mal que tu fais. Et ne te punit pas pour ce mal-là. C'est pas pareil. L'amour, il est différent. Il est supérieur quand tu joins et tu cumules ces deux choses-là. Et ça s'applique à nous tous, mes frères. Ça s'applique à nous tous. Si tu fais du mal à quelqu'un et qu'il est capable de te punir et que tu t'excuses auprès de lui, qu'il te pardonne et abolit la punition, l'amour que tu auras envers lui, la gratitude que tu ressentiras, elle sera indescriptible. Alors imagine qu'en plus de ça, il t'offre de ses bienfaits jour et nuit et ne t'en prive pas.
Si ça fonctionne avec une simple créature, alors avec le Créateur, ça doit être encore plus naturel. Et là, il nous dit, rahimahullah, que ubudiyatu tawbah ba'da dhanbi lawnun akhar. Le fait d'adorer Allah Ta'ala à travers la tawbah, après avoir fait le péché et après avoir pris en compte toutes ces choses-là, a une couleur différente, une saveur différente, une odeur différente. C'est pas la même chose que celui qui dit astaghfirullah wa atubu ilayh sans penser à toutes ces choses-là. Et celui qui réfléchit bien à toutes ces choses-là, à la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa bonté, son indulgence et sa générosité, quand il va implorer le pardon d'Allah et se repentir à lui, son repentir, il n'aura pas la même saveur. ومنها أن يشهد فضله في معرفته في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله تعالى وإلا فلو واخذنا بالذنب لواخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا وإنما غفره بفضله لا باستحقاقه فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. Il nous dit aussi, rahimahullah, que le clairvoyant, quand il se repent à Allah Azza wa Jal, en pensant à ses noms parfaits et ses attributs les plus beaux, il voit à travers la grâce d'Allah, dans son pardon, un bienfait énorme. Quand Allah il te pardonne, ce n'est pas une monnaie d'échange. Quand Allah il te pardonne, c'est une pure grâce de sa part, qu'il t'offre généreusement. Et s'il t'avait puni pour le péché, il t'aurait puni justement, c'est-à-dire il n'aurait pas fait preuve d'injustice. Il serait juste et pour cette justice, il aurait mérité la louange. C'est pour ça que les gens de l'enfer, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils sont en enfer, en train de se faire châtier pour l'éternité, et pourtant ils diront Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la punition qu'ils subissent n'est que la conséquence de leur mécréance et de l'équité divine pour laquelle ils méritent la louange. فالله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui est loué par toutes les langues, dans toutes les circonstances. وجاء في الحديث الضعيف الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. Que la louange revienne à Allah, celui que personne d'autre ne louera pour une chose qui n'est pas appréciée. Et même si tu arrives à mal, tu dis Alhamdulillah. C'est le seul qui va être loué pour une chose qui ne sera pas acceptée ou appréciée ou aimée par l'âme. Et أصح من ذلك أن تقول الحمد لله على كل حال. Et ce qui est plus authentique, c'est de dire que la louange revient à Allah dans toutes les circonstances. Et donc, si Allah il punit bimahdi haqqihi. Il n'a fait que prendre son droit. Et si Allah il punit, il ne l'a fait qu'avec justice. Et si il le fait avec justice, il a montré une fois de plus sa perfection et pour laquelle il est digne de louange. Tu le remercies pour cette justice-là. Tu es conscient du péché que tu as fait. Un peu à l'image, très éloignée, de l'automobiliste qui brûle un feu rouge. Et il n'a pas été assez attentif parce qu'avant de brûler son feu rouge, il aurait dû regarder dans son rétroviseur central et il aurait vu qu'il y avait une voiture de police derrière. Là, je vous raconte une histoire qui m'arrive. Une fois, c'était un Jumu'ah. J'étais très fatigué. J'avais très peu dormi. J'ai fait le Jumu'ah à la mosquée et je rentre chez moi. J'étais au feu rouge. Le feu rouge, il était long. Et je commençais à piquer du nez. Et il n'y a aucune voiture qui passe. Aucune. Je regarde comme ça, à droite, gauche. Je fais, allez, vas-y. J'y vais. Waouh, waouh. Je regarde dans mon rétroviseur, ils sont juste derrière. Oh, punaise. Je m'arrête. Le policier, il arrive. Il me dit, bah alors, vous brûlez un feu rouge devant la police? Je lui dis, je ne vous ai pas vu. Je lui passe les papiers et tout ça. Il me dit, pourquoi vous avez brûlé le feu rouge? Je dis, monsieur, je ne vais pas vous mentir.
je suis mort, je suis épuisé, j'ai qu'une idée en tête, c'est rentrer chez moi faire une sieste. Et là, depuis tout à l'heure, j'attends que les voitures, que le feu passe au vert, il ne veut pas. Et il n'y a aucune voiture qui passe. Je me suis dit, pourquoi pas? Il rigole comme ça, il prend mes papiers, il retourne dans sa voiture, il revient après, il me les rend. Il me dit, bonne journée, monsieur. Je lui dis, elle est où l'amende? Il me dit, bonne journée, monsieur. Et la prochaine fois que vous voulez brûler un feu rouge, regardez votre rétroviseur. J'allais dire, Jazallah khaira, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand tu as un automobiliste qui ne respecte pas le code de la route, tu ne vas pas faire le malin. En plus, tu as vu, ils ont cette question. Vous savez pourquoi on vous arrête? Tu vois? Ils veulent voir si tu es honnête ou pas. Je dis, j'avoue. J'avoue. Et comme on dit en français, faut avouer à moitié pardonner. Et ouais, tu es là. Et quand il est gentil, il te laisse partir, ça va, ça fait plaisir. Mais des fois, le fait qu'il te mette le PV, est-ce que ça veut dire qu'il est méchant? Non, il a fait son travail. Techniquement, il a été juste. C'est ta faute à toi. Si tu n'avais pas comment on dit, enfreint le code de la route, ben, il ne te serait rien arrivé. Donc tu peux que l'accepter. En plus, tu as vu à la fin, jusqu'au bout, il faut signer, monsieur. Je ne chine pas, il est fou, lui. Il faut signer. À la fin, il dit, monsieur, signez. Vous reconnaissez avoir commis l'infraction? Oui, allez, signe. Tu sais, il t'écrase jusqu'à la fin. Tu vois, subhanallah, c'est des exemples qui nous parlent. Mais en vrai, mes frères, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose avec le péché? Reconnaître l'infraction, ne pas se chercher des excuses et accepter la punition. Si, regarde quand il m'a dit bonne journée monsieur, franchement j'aurais pu lui faire des doigts, j'aurais fait des doigts. Mon instinct m'a poussé à être reconnaissant envers lui, à éprouver de la gratitude, parce qu'il ne m'a pas mis de PV alors que je le méritais. J'avais aucune excuse. J'ai beau dire j'ai envie de dormir, il dit ça me fait une bonne journée que tu as envie de dormir. C'est un humain comme toi. C'est la première fois de ma vie que je l'ai vu, j'espère que je ne le reverrai plus jamais. Sauf si Allah, le guide de l'islam, il est là, je le prends dans mes bras. Et là, je dis, Jazakallahu khaira. Mais c'est comme ça. Comment alors Allah, Rabbul Alamin, subhanahu wa ta'ala, qui te fait don de sa grâce à chaque instant de ta vie et qui cache tes péchés à toutes les créatures autour de toi et qui te fait don de son indulgence après chaque fois où tu lui désobéis et qui, s'il te punit, qui te pardonne, alors que s'il t'avait puni, il n'aurait pas été injuste envers toi. Et il aurait été digne de louange envers toi. Est-ce que ça ne doit pas faire naître chez toi une gratitude et un amour qui ne tiendrait pas dans les cieux et la terre? Normalement. Ça devrait nous pousser à revenir vers lui constamment. Ça devrait nous pousser à ressentir une joie d'être sa créature, d'être son esclave et d'être honoré par son adoration. Comme il disait le Qadi Iyad, rahimahullah, ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. Il disait rahimahullah, et ce qui m'a rajouté en fierté et en honneur à un point où presque de mes pieds je vais fouler les étoiles. Tu sais, quand tu te sens honoré et fier, tu as tendance à regarder vers le ciel. Tu te sens t'élever parmi les gens. Il dit, la fierté et l'honneur que je ressens, à un point où presque je vais fouler les étoiles, c'est quoi? Dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Le fait que moi, simple créature vile et méprisable, rentre dans l'appellation mes esclaves. Quand Allah dit ibadi, toi tu rentres dedans. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يا عبادي. Quand Allah dit ça, toi en tant que croyant, tu rentres dans cette appellation. Et ça doit faire naître chez toi une fierté et un honneur tel qu'il te fait pousser des ailes avec lesquelles tu pourrais orbiter autour du soleil.
Ah, je suis d'humeur poétesse. Et la deuxième chose qui lui donne cette fierté, cet honneur, c'est qu'Allah il lui a envoyé Mohammed comme prophète, alayhi salatu wassalam. Allah il t'a envoyé un prophète comme il a envoyé au reste des êtres humains sur terre depuis le début de la création. Walakin, il t'a envoyé le meilleur d'entre eux. Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit faire naître chez toi une reconnaissance, une gratitude et un amour et une joie. Comme Allah dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est par ça qu'ils doivent éprouver de la joie. Dans le Coran, Allah dit, لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Ne sois pas joyeux, Allah n'aime pas les joyeux. Et là, il nous dit, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. En fait, ce qu'Allah nous a interdit de faire, c'est d'éprouver de la joie dans ce qui est futile et inutile et qui ne nous apporte aucun bien. Comme on voit la plupart des gens, malheureusement, aujourd'hui. Et Allah il va dire aux gens de l'enfer, ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Voilà, vous êtes en enfer à cause de cette joie que vous avez éprouvée injustement ici-bas et parce que vous vous amusiez. Mais si tu es heureux, parce qu'Allah il a fait toi un croyant, il t'a guidé vers l'islam, il t'a appris le Coran et il a envoyé à toi le meilleur de ses prophètes et il t'a préservé des péchés, ou bien il a fait preuve d'indulgence envers toi et il a caché tes péchés aux autres, aux yeux des autres, etc., etc. Comment ne pas être joyeux, mes chers frères? Et là, tu comprends le sens de son nom, Al-Ghaffar. Allah, il a Al-Ghafour, il a Al-Ghaffar. Al-Ghafour, c'est le grand pardonneur. C'est-à-dire que son pardon, le pardon qu'il a en lui, en tant qu'attribut, il est immense et illimité. Al-Ghaffar, c'est dans ses actions. C'est-à-dire qu'il pardonne énormément de fois à énormément de créatures pour énormément d'actions. Il n'y a pas un moment où il dit c'est trop, ça suffit, c'est stop. Non. Comme dans le hadith de Anas l'imam at-Tirmidhi rahimahullah, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Imagine la terre, c'est une boule vide. Et imagine que tu la remplis de péchés jusqu'à ce qu'elle atteigne les nuages dans le ciel. Eh bien, avec tout ça, tu implores son pardon, il te pardonne. Tu implores son pardon, il te pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghaffar, il t'a pardonné. Et nous, mes frères, comme on l'a dit la dernière fois, on n'a pas le prophète parmi nous, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous transmettre la révélation comme quoi Allah nous a pardonné. Mais il nous a informé que certains jours, certaines nuits, certaines périodes dans l'année, après certaines actions, après certains événements, il nous pardonne. Et nous, on doit croire en ça. C'est ça le sens de imanan wa ihtisaba. Et dans le Ramadan, on a 3 moyens d'obtenir ce pardon-là. En jeûnant avec foi et conviction, en priant chaque nuit avec foi et conviction, et en priant la nuit du destin avec foi et conviction. Quand toi, tu es sûr qu'Allah il te pardonne, tu lui fais confiance et tu crois en sa promesse, il te pardonne. Il pardonne tous tes péchés. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il a fait dua contre celui qui vit le mois de Ramadan et en sort sans se faire pardonner. Et qui a dit amin à son dua? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avec autant de moyens de se faire pardonner et ne pas y réussir, la seule chose qui reste, c'est le châtiment wal-iyadhu billah. Al-Muhim. Donc, quand tu prends conscience du sens du nom d'Allah Al-Ghaffar et que son pardon, c'est un don qu'il t'offre, tu ne le mérites pas. Tu n'as rien fait qui te donnerait un droit particulier pour l'obtenir. Il te l'a offert généreusement et gracieusement, alors que tu lui as désobéi. Et que s'il avait voulu, il te punirait et il aurait le droit de le faire. Et il serait juste malgré tout dans cela et il mériterait la louange. Subhanallah. C'est là que tu vois la réflexion, plus elle est profonde, plus elle nous fait voir des choses qui sont cachées à la plupart des gens. Al-Basira, mes frères. Al-Fikra. Comme on l'a vu précédemment. قال رحمه الله ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه
فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية ولو قدرت لقالت كقول فرعون ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. Parmi les constats que le doué de clairvoyance fait à travers le repentir, c'est qu'Allah lui a permis de compléter le statut de l'humiliation et de la brisure et la cassure et déchirure dont on a parlé précédemment, et de se rabaisser au plus bas point devant son Seigneur. Comme on l'a dit la dernière fois. Pour réussir à parfaire ce statut, eh bien, il faut passer par le péché. Il faut passer par le péché. Et là, à ce moment-là, on va comprendre à quel point on a besoin de lui et de son pardon. Dans l'âme humaine, mes frères, il y a une rébellion. On est rebelle de nature. Comment on dit, quand tu t'opposes à quelque chose, un contestataire. Voilà, c'est ça, contestation. Un contestataire. Instinctivement, on est comme ça dans notre âme, dans notre fond. Et cette opposition, cette contestation, elle ne s'oppose pas à n'importe quoi. Elle s'oppose à la seigneurie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il soit le Seigneur absolu. Si l'âme était capable, elle aurait dit la même chose que Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Il a dit Ana rabbukumul a'la. Si l'âme était capable, elle aurait dit la même chose que Pharaon. Il a dit quoi? Qadara fadhar. Lui, il a été capable. Alors il l'a dit. Et autre que lui ne l'est pas. Alors il le cache en lui. Parce que quand Allah te dit Ana rabbukal a'la, amuruka fa'ati'ni, je suis ton Seigneur, je t'ordonne, obéis-moi. Mais avec ton nefs, tu lui dis non. En lui disant non, tu t'opposes à lui. Et en t'opposant à lui, tu rejettes cette seigneurie qui soit ton Seigneur. Et en la rejetant, indirectement, tu affirmes que toi, tu l'es. Comme Pharaon. Comme Pharaon. Ana rabbukumul a'la. Donc, est-ce que toi, comme un salaf, il disait, le jour de Arafat, vous savez, il y a des livres qui réunissent les ibtihalat des salihin, les supplications des vertueux pendant le jour de Arafat. C'est des du'as extraordinaires. Mais vraiment, il faut les lire, ces choses-là, c'est vraiment indescriptible. Il disait, Ya Allah, Pharaon, il a dit, Ana rabbukumul a'la. Et tu as demandé à Moussa et à Haroun de parler avec lui avec douceur. Faqula lahu qawlan layyina. Nous, on dit Subhana rabbiyal a'la. Est-ce que tu vas nous mettre avec lui au même degré? Et toi, tu dis Subhana rabbiyal a'la. À quel moment tu dis Subhana rabbiyal a'la, Omar? En prosternation. Et la prosternation, c'est la position physique de l'humain où il est le plus rabaissé. Et si Allah il a associé cette parole à cette position, c'est pour que tu prennes conscience qu'elle doit être une réalité en toi avant de l'être dans ta position. Donc dis-le avec ton âme et ton cœur. Subhana rabbiyal a'la. Quand au Seigneur il t'ordonne, tu dis Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Amma il t'ordonne et tu dis non. Il te dit Ana rabbukal a'la, tu dis non. Tu dis Amuru, il te dit je t'ordonne, tu m'obéis, tu dis non. C'est comme si tu lui disais c'est moi rabbukal a'la. Wal'iyadu billah. Et la seule différence entre toi et Pharaon à ce moment-là, c'est que lui il a pu le dire, alors il l'a dit, et toi tu n'as pas pu le dire. Et tu l'as caché. Et avec tout ça, mes frères, vous savez, mes frères, si le Coran il est aussi plein des histoires de Moussa et de Pharaon et de Banu Israël, c'est pas pour eux. Avec tout ça, au dernier moment, quand Pharaon, vous savez quand Al-Hassan al-Basri, il dit qu'entre le moment où Pharaon il a dit Ana rabbukum al-a'la
Et le moment où Allah il a anéanti, il s'est passé 40 ans. 40 ans. Il a patienté avec lui 40 ans. Il lui a montré les signes pendant 40 ans. Et le jour où il va se faire engloutir par les flots, l'ange Jibril alayhi salam se précipite au fond de la mer et prend dans sa poignée de la terre et il la remplit avec la bouche de Pharaon. Et il a dit ça au prophète alayhi salam. Si tu m'avais vu le jour où Pharaon s'est fait engloutir, me précipiter au fond de la mer pour prendre de la terre afin de remplir avec sa bouche. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'ai eu peur qu'il se repente et qu'Allah lui pardonne. J'ai eu peur qu'il se repente et qu'Allah lui pardonne. Lui, il ne voulait pas que... C'est pas qu'il refusait qu'Allah lui pardonne. Mais c'est qu'il savait que s'il demandait pardon à Allah, Allah lui pardonnerait. Ya Habibi, est-ce que tu es pire que Pharaon? Normalement, non. C'est lui le pire. Donc, c'est sûr que tes péchés ne sont pas pires que ceux de Pharaon. Mais dis-toi une chose. C'est que si Allah Ta'ala allait pardonner à Pharaon malgré ce qu'il a pu accomplir, je pense qu'il n'y a pas de pardonner à toi. Donc, si ton âme s'affaiblit et ta foi diminue, jusqu'à ce que tu sombres dans l'obscurité des péchés, alors ouvre les yeux, après les yeux de ton cœur, et pense au nom d'Allah Azza wa Jal, et pense au sens parfait et profond qui se cache derrière chacun d'entre eux, et sache que quand tu te repens, Allah il enlève de ton âme cette opposition que tu as face à sa seigneurie. Et ainsi, il enlève de toi ce point commun que tu as avec l'une des pires créatures qui est foulée cette terre, c'est-à-dire Pharaon. قال رحمه الله ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا واسم الرزاق يقتضي مرزوقا واسم الرحيم يقتضي مرحوما وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود فلا بد من ظهور آثارها في العالم وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. Dit parmi les constats que le doué de clairvoyance fait lorsqu'il se repent à Allah Azza wa Jal, c'est que tous ces noms-là qui sont les siens contiennent des effets, des traces, des résultats qui indiquent, qui montrent le lien qu'il y a entre la cause et l'effet, entre la cause et l'effet. Quand Allah il se nomme As-Sami' Al-Basir, celui qui entend, celui qui voit, il y a forcément quelque chose qui est entendu, il y a forcément quelque chose qui est vu, il y a un lien. Quand Allah il se nomme Al-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne ce qu'il veut à qui il veut, il y a forcément quelqu'un qui bénéficie de ce don-là. Il est marzouk. Quand Allah il se nomme Ar-Rahim, le miséricordieux, ça veut dire que quelqu'un va en bénéficier. Quand Allah il se nomme Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Afou, celui qui efface les péchés, Al-Tawwab, celui qui accepte le repentir, Al-Halim, celui qui est indulgent, ça signifie qu'il y a quelqu'un à qui il va pardonner, quelqu'un de qui il va accepter le repentir, quelqu'un dont les péchés vont être absous et quelqu'un qui va bénéficier de son indulgence. Il n'est pas possible que ces noms-là, qui ont ces sens-là, soient vidés de ces sens-là, qu'ils ne soient pas utilisés, qu'il n'y ait pas quelque chose qui va en subir l'effet. Ce n'est pas possible. Ce sont des noms parfaits.
les attributs complets, des descriptifs de la gloire et de la majesté d'Allah Azza wa Jal. Ces actes ne sont que sagesse, bienfaisance et bonté. Donc, obligatoirement, tous ces noms-là, attributs et descriptions, auront un effet dans sa création et apparaîtront dans sa création. D'ailleurs, celui qui, dans la création, connaît le mieux Allah Ta'ala, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il a fait référence à cela dans sa parole, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et il vous aurait remplacé par des créatures qui font des péchés et qui implorent son pardon pour qu'il leur pardonne. Pour qu'il leur pardonne. Donc, dans tout ce qui se passe dans la création, notamment nos désobéissances, il y a derrière cela des sagesses immenses. Et parmi ces sagesses-là, eh bien, le fait que les sens des noms d'Allah et ses attributs apparaissent parmi ces créatures. Son pardon, son absolution, sa vue, son ouïe, sa science, sa subsistance, etc., etc. L'autre partie, elle est un peu longue, on la laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Nas'al Allah Ta'ala an yuwaffiqana li kulli khair wa an yaj'alana mimman yatadabbaru asma'ahu al-husna wa ya'malu bi muqtadaha. ونسأله عز وجل أن يتقبل منا توبتنا وأن يجعلنا من عباده المغفورين لهم في هذا الشهر الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.